Salut tout le monde, c'est Antoine Yu-Gi-Oh! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une... Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Inesto. Salut les gars. Et on va donc s'attaquer à la présentation d'une très petite extension mais que j'aime beaucoup. Donc Inesto, je pense que tu ne la connais pas. Donc... Ouais, et puis là je suis pas du tout au courant de ce que tu vas me présenter, donc j'ai hâte de découvrir. Ouais. Donc vous allez découvrir en même temps que lui et puis vous allez pouvoir... donc il n'a pas vu les cartes à l'avance et vous allez pouvoir voir ses réactions. Donc l'extension est issue des boosters Anniversary Pack. En fait c'est un booster qui est sorti en anglais pour la version TCG et en japonais pour la version OCG. Il y a une petite particularité, c'est que la version OCG, on a 9 cartes dans l'extension, et la version TCG, il y a 8 cartes dans l'extension. Et donc, vous aurez la chance de voir la version OCG, et donc une carte qui est exclusive à l'extension OCG, donc, et en plus qui vaut vraiment le coup d'être vue, très très intéressante. Okay. Donc, Anniversary Pack. On va découvrir tout ça. Hein. Ouais. Anniversary Pack sorti en 2008, donc ça date un peu. Okay. Et toi qui es un joueur rétro comme moi, je pense que ça va te plaire. Donc, on va tout de suite voir la première carte. Donc, t'as une petite idée ou pas du tout? Bah, si c'est une vieille extension, ça sera certainement des cartes standards, comme on connaît le Dragon Blanc, Magicien Sombre. Ouais. Peut-être sur ces cartes-là. Donc justement, le Dragon Blanc aux yeux bleus, pour la première carte de l'extension. C'est trop beau. Donc la référence c'est YAP1. Et donc qui existe aussi en version anglaise. Avec beaucoup de particularités au niveau de l'artwork. Mais on va y revenir après. En attendant, je vais vous montrer les autres cartes. Il y a une petite signature aussi, c'est trop stylé. Ouais, on va y venir justement. Et franchement, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est magnifique. Donc voilà. Donc vous allez voir dans cette vidéo, on va vous montrer des artworks qui sont vraiment spécifiques, qui sont pas courants. Et donc n'hésitez pas à participer à travers les commentaires si vous les connaissez et aussi si vous avez reconnu les cartes du premier coup. Bon, là pour le coup, le Dragon Blanc on reconnaît. Hein. Ouais, on le reconnaît. Voilà. Je sais pas où il est là, je sais pas, il est sur une tour. Ouais, ok, bon, c'est très beau. Bon, la première carte de cette extension YAP1. On va passer à la deuxième. Donc tu vas me dire laquelle il s'agit. Dragon noir aux yeux rouges. Voilà, le dragon noir aux yeux rouges. Il est magnifique aussi. Trop stylé. En ultra rare. Donc avec un artwork vraiment bien travaillé, on a le dragon noir qui est splendide avec un arrière-plan et tout, vraiment stylé, j'aime beaucoup. Je suis totalement d'accord, ouais. Ouais, ça change de ce qu'on connaît. Ça c'est pas courant. Donc la deuxième, on va passer à la troisième. Donc une carte de Yugi, le squelette malfaisant. Ouais, le crâne invoqué. Crâne invoqué, ouais. Et nommé dans l'animé par Yugi, squelette malfaisant. Donc voilà, vraiment très très belle. Donc là, contrairement aux autres, on n'a pas de détails au niveau du fond de la carte. C'est un effet un peu brillant comme les cartes Ghost. Hein. Et donc cette carte-là, nous on a beaucoup plus l'habitude au niveau du crâne invoqué, on a beaucoup plus l'habitude. On a plus l'habitude de celui-ci. Et là, on se rend compte que en fait, les couleurs, c'est plutôt du mauvais violet, en fait, du mauve violet. Ah oui, exact. Ça change. En fait, ça, c'est un clin d'œil aux premières générations de cartes Yu-Gi-Oh! Qui étaient faites par Bandai. Et justement, le crâne invoqué était plutôt violet. Ok, d'accord. Ah, c'est énorme. Mais il est beaucoup plus beau comme ça que comme on le connaît. Ouais, avec des ailes. Il a des plus grosses, je sais pas comment dire, des cornes ou des, je sais pas trop comment dire là sur la tête. Elles sont beaucoup plus imposantes sur le Jap. Bien stylé quoi. Donc ça c'est un clin d'œil aux cartes Bandai, première génération. Donc là, troisième, on va passer à la quatrième carte, qui est aussi une carte de Yugi. Ah c'est le guerrier celte. Ouais, le guerrier celte. Donc, ou le gardien celte, je sais plus. Ouais, gardien celte. Gardien celte. Ah bah tu l'as, voilà. Donc nous on a plus l'habitude de lui. Et tu vois, la carte je trouve elle est hyper dynamique. Hein. Et en fait ça correspond à la description du monstre. Cet elfe qui a appris à manier l'épée déroute l'ennemi par des attaques éclairs. Ah voilà. Ouais, c'est ce qu'il est en train de faire, énorme. Il vient de... C'est ce que je viens de lire en japonais. Non, je rigole.
Et ouais, parce qu'on sait lire le japonais. Ah ouais. Peut-être un jour. Hein, bien stylé. Une carte qui n'est plus très compétitive aujourd'hui, mais voilà, très sympa pour la collection. On va passer à la 5e carte. Si celle-là, tu me donnes le nom, franchement, je peux t'offrir l'une de mes plus belles cartes de ma collection. Oula, intéressant. Donc, la voici. C'est pas l'elfe mystique? Non. Non? Non. Alors, cette carte-là, je te donne le nom. Le nom, c'est le même, je pense que c'est le même en japonais, c'est le même en anglais aussi. C'est une carte qui est sortie en version Bandai dans la première génération, avec une illustration un peu différente, et qui est sortie une seule fois. C'était dans le deck de démarrage de Kaiba. Donc, il s'agit de Gyakute no Megami. Ok. Bon, voilà. Ok, j'avais pas. Carte, franchement, très très belle avec l'effet miroir, qui est superbe pour la collection. Mais après, niveau 6, 1800 d'attaque, 2000 de défense, c'est pas terrible. Hein. Mais bon. C'est l'époque, hein, c'est comme ça. Ouais, bah, on félicite tous ceux qui ont eu le nom. Hein. Tous ceux qui auront trouvé, là. Ouais. On va passer à la 6e carte. Et celle-ci, c'est celle dont je parlais au début, qui est exclusive à l'OCG. Franchement, elle est vraiment superbe. Donc, la voici. Oh là là. La magicienne des ténèbres. Très belle carte. Exclusive OCG donc. Et voilà, je sais pas pourquoi elle est que en OCG, mais bon. Vraiment très très belle. Nous, on a plus l'habitude de cet artwork là notamment. Ouais, et encore voilà. Celui-là c'est le plus simple, hein. Il y en a des plus beaux. Il y en a plein d'autres encore. Donc vraiment très très belle, et pour les petits curieux, vous pouvez toujours aller voir sur Card Market et effectivement vous rendrez compte qu'elle est que en japonais. Donc voilà. On va passer à la 7e carte. Si tu me trouves le nom de celle-là, franchement chapeau. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Hein. Donc la voici. Si tu as le nom, ne le dis pas tout de suite. Je pense l'avoir. Donc celle-ci, elle est très très intéressante au niveau de l'artwork. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte au niveau de la vidéo. Mais en fait, donc toutes les cartes sont en ultra rare. Et l'effet de rareté est accentué au niveau de l'arrière. Et en fait, on a comme un éclairage en fait par rapport aux éclairs. Ça fait vraiment un superbe effet, vraiment très sympa. Exact, ouais. Et les monstres ne sont pas trop mis en valeur, c'est l'environnement autour. Ouais. Et ça rend super bien. Ouais, ça rend vraiment bien. Là, on distingue l'ombre de notre fameux guerrier. On devine l'ombre de la bouche d'un dragon et ça nous donne un premier indice sur le monstre dont il s'agit. C'est un monstre dont l'attaque augmente de 500 points en présence d'un dragon sur le terrain de l'adversaire. C'est bien ce que je pensais. Et dans le cimetière. Donc c'est celui-ci, Buster Blader. Donc voilà. Bon, pour ceux qui l'ont eu le nom, bravo à vous. Moi je trouve que c'est pas facile de... Non, c'est pas évident. C'est plus attaque-défense, moi, qui m'a donné le clin d'œil. Enfin, le coup de pouce, quoi. Ouais. Donc voilà, on va passer à la 8e carte. C'est l'une de mes favorites. Personnellement, mon top 3, donc c'est le dragon blanc, la magicienne, et cette 8e carte. Donc, la voici. Waouh. Le fameux Jinzo. Vraiment très très beau. Donc nous, on a plus l'habitude de celui-ci. Hein, mais qui change pas tellement. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Ouais, mais pareil, c'est tellement ouf de les voir différents, là. Ça brille beaucoup plus, et ouais, ils sont splendides. Ouais, franchement stylé. Et la 9e carte qui est beaucoup moins connue, qui est sortie pour la première fois dans cette extension. Et je crois qu'elle est toujours uniquement trouvable dans cette extension. Donc la voici. Donc le nom en anglais c'est Shiba Warrior Taro. Okay. Donc voilà. Je connais pas. Et pour la petite histoire, ce chien là, c'est la race du chien c'est un Shiba. Et en fait c'est une race de chien japonaise. Donc on va dire que c'est pas anodin que, vu que c'est des cartes japonaises, c'est pas anodin que ce soit un Shiba, quoi. Voilà. Donc très très intéressante comme carte aussi. Et donc, il y a beaucoup de détails. Alors, quelles sont tes préférées cartes, ton top 3?
J'adore le dragon noir aux yeux rouges. Ouais, il est stylé. C'est tellement sombre comme ça, je kiffe. Dragon blanc, il est un peu plus épuré, je trouve. Un peu ouais. Plus... Le Buster Blader. Ouais, il est stylé. Ouais. Et après en 3, ben, je sais pas trop. Je dirais tout ça. Allez, moi je vais rester sur un top 2. Hein. Okay, les autres, elles sont toutes à la 3ème place. Ah, du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top 3. Et donc, il y a pas mal de petits détails qu'on peut remarquer. Donc, allez, on va prendre le dragon noir aux yeux rouges. Pas mal de détails qu'on peut remarquer. Donc, tout d'abord, tu l'as dit au début de la vidéo, il y a des signatures qui sont intégrées, qui sont plus ou moins discrètes en fonction de la carte. Donc là, c'est vraiment très discret pour le dragon noir aux yeux rouges. Ah oui, vu que c'est en blanc comme ça. Ouais, après, dans le nuage. Pour le crâne invoqué, c'est un peu plus ouais, visible. Ça se voit beaucoup plus. Et donc, la signature là, c'est tout simplement la signature du créateur de Yu-Gi-Oh! C'est pas vrai. Kazuki Takahashi. Voilà, c'est écrit juste en bas. Voilà, c'est écrit partout sur nos cartes, partout sur nos playmats. Donc voilà. Autre petit détail, je pense que vous l'avez aussi remarqué, donc hormis le fait qu'on est sur des artworks très originaux, eh bien on n'a pas de cadre autour de celui-ci, autour de l'artwork. Et l'artwork prend l'intégralité de l'espace. Donc voilà. Ah oui, voilà, exact. À titre d'exemple par rapport à un dragon blanc un peu plus classique. Donc là, on peut noter la présence d'un cadre et c'est pas le cas pour celle-ci. Excellent. Donc ça, c'est pas unique à cette extension-là, mais voilà, il n'y a pas non plus beaucoup d'extensions qui ont ces petites particularités. Donc voilà, donc le dragon blanc aux yeux bleus, le gardien celte, Kakuteno Megami, qui du coup, pour la petite histoire, cette carte-là en version Bandai était plus puissante. Elle avait, je crois, 2000 d'attaque, 2200 de défense. Enfin, donc ils ont changé au niveau de l'attaque et la défense. Pour le crâne invoqué, il était niveau 7. Wow. Et ils l'ont volontairement donc passé en niveau 6. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un j'aime donc si vous avez aimé. Et n'hésitez pas à participer dans les commentaires. Et surtout, à vous abonner, ça ferait très très plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À la prochaine, salut tout le monde. Salut tout le monde, ciao.